Alors, la plupart d'entre vous se souviennent sans doute de cette affiche qui a été visible dans tout Paris lors de la grande exposition intitulée « Mélancolie, génie et folie en Occident ». Alors, cette affiche, c'était en fait un tableau de Gaspard David Friedrich, donc du grand peintre romantique Friedrich, tableau des années 1808-1810, représentant un moine marchant au bord de la mer et supposé évoquer, d'après les organisateurs de cette rétrospective, l'état de déréliction mélancolique, j'ai emprunté ça au catalogue, l'état de déréliction mélancolique vécu par l'homme moderne après la mort de Dieu. Pour déduire ça d'une toile de Friedrich, il faut quand même avoir une imagination extrêmement fertile. Alors, j'ai objecté pour ma part à l'époque, dans un compte-rendu qui a été publié dans Connaissance des religions, la revue que nous dirigeons avec Philippe, que je salue amicalement au passage, en souvenir de ce temps héroïque. Bon, j'ai suggéré que le moine en question était probablement moins perdu dans de sombres pensées, surtout les pensées consécutives à la mort de Dieu, qu'environné et aspiré par un double infini. Je crois ce qui est parfaitement visible sur cette toile, infini céleste d'une part, infini marin, puisqu'il est au bord de la mer, dont l'attraction semble s'exercer sur sa frêle silhouette, perdue dans une immensité brumeuse, aux contours incertains. Tous ces éléments, d'ailleurs, mer, infini, brume, etc., caractérisant d'ailleurs, selon Baudelaire, l'aspiration vers l'infini, c'est une expression de Baudelaire, propre à la Stimmung romantique. Le romantisme, écrivait Baudelaire dans le Salon de 1846, n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir. Le romantisme est fils du Nord, et le Nord est coloriste. Les rêves et les féeries sont enfants de la brume. C'est un commentaire, je crois, qui colle tout à fait à ce magnifique tableau. Alors, rien n'interdit, à mon sens, et je m'en suis d'ailleurs expliqué dans ce compte-rendu, de voir dans ce magnifique tableau une illustration particulièrement évocatrice du sentiment religieux, tel que l'a décrit Schleiermacher, dont les fameux discours sur la religion de 1799 eurent une énorme influence sur les penseurs et artistes romantiques. En tout cas, c'est la thèse que j'ai soutenue dans cette critique. Dissociant la religion de la métaphysique et de la morale, auquel on l'a souvent assimilée, Schleiermacher la redéfinissait en ces termes, je le cite, « En son essence, elle n'est ni pensée ni action, mais contemplation et sentiment. Elle veut contempler intuitivement l'univers. Elle veut l'épier pieusement. » Jolie expression, n'est-ce pas? Parce que c'est une sorte d'oxymore. Hein? Épier pieusement. Elle veut l'épier pieusement dans les manifestations et les actes qui lui sont propres. Elle veut, elle, dans l'homme, non moins que dans tout être particulier et fini, voir l'infini. Le décalque, la représentation de l'infini. Mettant ainsi l'accent donc sur le sentiment religieux, plus que sur la religion en tant qu'institution, même si le 5e discours en particulier insiste davantage sur ce point. Schleiermacher allait devenir l'un des principaux artisans de la révolution romantique en matière religieuse. Le tout étant pour nous de savoir, et c'est une des questions préliminaires que je poserai aujourd'hui, le tout étant pour nous de savoir si le fait de réveiller, d'exalter ainsi le sens et le goût de l'infini, conduit inévitablement vers un panthéisme, ou si ce réveil peut tout aussi bien contribuer à une réévaluation salutaire de la religion révélée,
autant dire en la circonstance du christianisme.